Monsieur Goubeau, comment est-ce que vous êtes arrivé en Dordogne? À quel moment? Oh, j'avais 30 ans et j'en ai 90 là. Qu'est-ce qui vous a amené en Dordogne? Mais je cherchais un pays de soleil, tempéré, voilà. Et j'ai dit là, je vais faire hygiène de vie. J'avais appris ça du docteur Carton qui m'a beaucoup aidé dans, dans mon mental et dans ma nourriture. Je suis devenu végétarien et j'ai mené ma mère jusqu'à 100 ans dans ce régime. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ce genre de maison d'hygiène? Non, mais ils venaient là pour se ressourcer. C'était des Parisiens, beaucoup, de la ville. Ouais. Ils venaient pour se ressourcer. Ils avaient appris déjà qu'on allait faire de l'agriculture biologique. Et alors, l'agriculture biologique veut dire, bon, alimentation aussi saine. Alors, c'est venu petit à petit comme ça. Oui, parce que de mon temps, quand j'étais jeune, les gens mangeaient beaucoup de viande, Et beaucoup de sucre. et peu de sucre, et ils mouraient de cancer, de tuberculose beaucoup à l'époque. Oui. Et comment vous avez rencontré le docteur Carton? Ah, dès qu'on faisait de l'agriculture biologique, j'ai été dans un endroit avec un monsieur qui s'appelait Michel Rémy et qui étudiait la question. Et il y a eu un compagnon là qui m'a dit je vais vous passer un petit cahier là. Vous allez voir, écrivez, et c'est fabuleux. Alors, en effet, j'ai écrit et on m'a envoyé la liste des ouvrages. Et là, vraiment, ça m'a ouvert l'esprit. Incroyable, j'étais complexé, tout ça. Ça a été fini, radical. Est-ce que le docteur Carton avait une clinique? Oui, à Brévannes, la région parisienne, il y avait 300 livres et il apprenait à ses malades à vivre sainement de la nature. Ce n'était plus de la synthèse. C'était le début de l'agriculture biologique Oui, adaptée pour les différents consommateurs. oui, Voilà. oui, oui, oui. Ah oui, chacun a son tempérament, n'est-ce pas? Le docteur Carton a fait un livre là-dessus, d'ailleurs. Chacun a son tempérament et qui doit adapter, selon Hippocrate, à, à une alimentation qui lui est propre et qui l'entretiendra Le plus longtemps possible. très, très vieux. Ouais. Est-ce que vous avez vu tout de suite les bienfaits de cette mise en pratique des principes du docteur Carton? Ah oui, surtout mentalement. Hein. Ça m'a ouvert. J'étais complexé, moi.
étant très jeune, j'ai culpabilisé. Et puis les prêtres nous culpabilisaient un peu trop, hein, aussi. Là, ça m'a ouvert les yeux, l'esprit. Oh, ça m'a changé la vie, complètement. Est-ce que vous continuez encore à suivre les principes du docteur Carpenter? Ah oui, toujours, toujours, toujours. J'ai 2 maîtres livres sur l'alimentation et sur les sciences occultes, la science occulte et les sciences occultes. Ce qu'on peut en faire de bien ou de mal. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, Monsieur Goubeau, à l'aube de vos 90 ans? Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Bah, qui me préoccupe maintenant, c'est surtout que on voudrait me sortir de chez moi. Alors là, ça va plus. Le monde a changé au point de vue administratif. Les personnes âgées, on veut dire qu'ils sont plus capables de se débrouiller chez eux et de les mettre en tutelle, curatelle. C'est incroyable. On kidnappe votre argent, l'argent que j'ai hérité de mes parents et de mes grands-parents. On le kidnappe pour en faire quoi? On dit toujours, oh, mais oui, on l'a mis toujours en banque. Oui, en banque. Mais et les intérêts? Non, non. C'est des mensonges et du vol. Quand est-ce que ça a commencé, ça, Monsieur Goubeau? Manifeste. Quand est-ce que ça a commencé, cette histoire-là? Oh, ça a commencé l'hiver dernier. Oui, l'hiver Ah, cet hiver 2017 ou en 2016? dernier. 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été souffrant? Il y a eu quelque chose ou pas? Non, non, non. On me disait rien encore jusqu'alors. Puis tout d'un coup, j'ai vu une femme venir. Alors, qui me dit, mais on prend de vos nouvelles parce que vous êtes très âgé et maintenant on veut vous donner des conseils parce que vous êtes plus, vous êtes trop vieux maintenant, vous êtes plus capable maintenant de mener votre vie proprement. Vous vivez chichement. Qu'est-ce qu'on vous a dit que vous vivez chichement? Mais pourquoi, Monsieur Goubou? Mais j'ai dit, mais je vis comme je l'entends et comme ça me et comme ça me convient. Je ne vais pas voir chez vous moi, comment vous vivez, grassement ou chichement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une décision judiciaire qui a été mise en place ou quoi? Ah, c'est une décision, oui, une décision d'aller trouver les gens âgés, oui. Il n'y a pas que moi, hein. Est-ce qu'il y a un juge qui a été nommé ou pas? Oui, il y a un juge de tutelle et de curatelle. Mais j'ai dit tutelle, qu'est-ce que ça veut dire? Un tuteur? Je suis pas un piquet. Ça veut dire ça. Ça n'a pas de sens. Et curatelle, je vous besoin de cure. Pas que ce soit. Est-ce que vous aviez quelqu'un déjà qui s'occupait de vous
avant que cette décision ne soit prise? Qui c'est qui s'occupait de vous avant? Ben, j'avais Christine Labrousse, une jeune femme qu'on avait connue tout jeune ici, quand je faisais les gîtes ruraux. Elle venait avec sa mère, parce qu'à ce moment-là, les gîtes, on faisait la cuisine, et puis on faisait le ménage, on faisait la lessive, n'est-ce pas, hein, pour les personnes. Et alors, cette Christine, elle était très douée pour les comptes, vous savez, pour l'argent. Alors j'ai dit, bon, ben, c'est très bien, elle pourra s'occuper de mon argent. Et c'est ce qu'elle a fait. Et comme ça, s'occuper de mes comptes. Et alors, moi j'avais seulement besoin, c'est de diriger les gens en alimentation. Et puis Leur donner des conseils? en santé mentale. Oui. Oui, en santé mentale, oui, et physique. J'ai beaucoup appris. Je suis devenu presque un docteur en médecine naturelle. Et à l'heure actuelle, est-ce que Christine Labrousse a toujours la possibilité de vous aider ou Ah une oui, autre structure a pris la place? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 non. Elle est administrativement, elle est en retraite, mais elle est restée. Elle est restée, pas rester seule, à rien faire. Elle est restée dans son devoir de bien faire, parce qu'elle a promis à ma mère de ne pas laisser seule quand je serai âgé. Elle est toujours restée. Est-ce que la juge lui a donné la possibilité de vous aider? Bah oui, oui et non, quoi. Je ne sais pas, vous savez. Hein. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été nommé? Est-ce que le juge a nommé quelqu'un? Bah oui, il nomme quelqu'un, bien sûr, qui vient me voir et puis qui dit, bon, bah, il est encore valide ou non. Et cette personne vient tous les combien alors? Tous les mois. Donc c'est une structure administrative qui a été... Administrative, absolument. Hein. D'accord. Et comment vous ressentez cette nomination de structure administrative? Est-ce que ça vous Bah, convient ou pas? je trouve ça que c'est un viol des personnes chez eux. Est-ce qu'il y a eu des modifications que vous avez ressenties comme malheureuses au niveau du courrier, au Ah niveau des comptes? oui, Oui. au début on me bloquait mon courrier aussi. On ouvrait ma boîte aux lettres et on ramassait mes lettres. Je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où nous tombons? Et puis après, bah on venait me voir. Et on vient encore me voir tous les mois si je tiens debout. Est-ce que vous avez l'impression que à un moment donné, si vous ne faites pas attention, vous serez orienté vers une structure différente? Ah bah oui, manifestement, ils cherchent à m'introduire dans une maison de retraite. Comment vous ressentez cela? Bah, je vous dis, c'est comme un viol. Alors, personne ne peut plus vivre chez lui comme il veut, comme il a appris. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne me rappelle plus le montant, moi. Est-ce que vous avez des gens qui viennent pour vous aider pour la nourriture? Est-ce que vous avez du Ah bah oui, j'ai un personnel petit qui vient? personnel là, qui vient m'aider tous les 3 4 jours, me faire une réserve de nourriture. Et puis, et puis Christine qui vient me faire le ménage, et puis qui fait mes comptes, elle. Voilà, je suis tranquille. Ça, comme c'était comme ça, c'était très bien. Il n'y avait pas besoin de s'introduire chez moi et de dire maintenant il faut aller dans une maison de retraite. On n'est jamais mieux chez soi. C'est les autres, comme on dit. Donc vous êtes décidé à tout faire pour rester chez vous, Ah monsieur. oui, ah oui. Ah oui, vous savez, hein, je me battrais, hein, bec et ongle. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous? Ben, on m'a dit, enfin, parce qu'on a été obligé de prendre un avocat, on a dit que, et on a appris qu'il y en avait des milliers comme ça. Est-ce que vous pensez que votre témoignage peut aider d'autres personnes qui sont dans votre cas et qui ne savent pas quoi faire? Ben oui, bien sûr, seulement les pauvres, s'ils n'ont pas assez d'argent, comprenez, pour payer un avocat par exemple, mais ils sont foutus. Hein. Ah oui, c'est fichu. Donc en fait, vous dénoncez une ingérence dans votre vie Absolument. qui est, qui est intolérable pour vous. Intolérable. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ça me répile, hein, moi, ça. Non, non. Comme comme j'ai vu mon ancien temps, ça, j'ai dit, vous savez, ça serait, ça serait passé comme ça. Dans mon ancien temps, on aurait fait la révolution. Ah oui, on aurait tout cassé dans la rue. Hein. Est-ce que vous pensez aussi que du fait de votre position au sein de cette grande propriété n'est pas un handicap? J'avais là-bas la grande maison, là. Mais quand arrivé l'âge de la retraite bien tassé, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, il faut s'en aller maintenant. On va, parce que ça, cette maison-là, c'était une grange autrefois. J'avais des vaches, donc je faisais du fromage, du beurre, c'est tout pour la maison. Et, et puis alors, bah, il fallait rentrer le foin, il fallait, hein, et puis alors, j'étais très bon bricoleur, je, je réparais, je faisais toutes les réparations. Mon père était électricien qui m'aidait, tout ça. On a tout électrifié, tout arrangé, on a fait une maison. Et ici, on a fait une maison d'habitation. J'ai dit maintenant à ma petite mère, j'ai dit, allez, on va se retirer là, et puis on va vendre à côté. C'est ce que j'ai fait. J'ai vendu à ces gens-là, qui étaient de la Touraine. Alors, ça me plaisait, c'était sympa, parce que mon père était de la Touraine aussi. Et puis, et puis on s'est retiré là. On en a fait une maison d'habitation. Et puis j'ai vendu les vaches. Tout ça, c'était un poule, c'était plein de poules. Tout ça. On était très heureux ici. On était dans un petit paradis, pour ainsi dire.
nature, on voyait des gens, on était pas ça. Alors, on n'avait pas se plaindre. Et maintenant, avec le système qui vous bloque, Oui, est-ce que, ah oui, est-ce que vous avez l'impression que ce petit paradis est devenu un enfer? ah oui, ah oui. Oui, on veut incidemment, on veut comment dirais-je, que j'en ai assez, quoi, que je me rende. On veut en quelque sorte vous chasser de chez vous. Oui, mais ça c'est chez moi. Oui. J'ai dit alors on a tous les moyens de faire mourir quelqu'un maintenant, par l'administration. Donc en fait, ils vous ont, à un moment donné, ils vous ont, par décision de justice, ils ont, ils ont bloqué vos comptes, ils ont Ils m'ont détourné. bloqué mes comptes, oui, pour dire que je ne pouvais plus m'en occuper. Ouais. Bloqué mes comptes, et puis mon courrier. Hein. Comment vous faisiez puisque... J'ai dit ça, c'est du vol. Je leur ai dit, moi, enfin, c'est du vol. Et qu'est-ce qu'ils Voler répondaient? les gens d'une façon hein, détournée. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient pour justifier cela? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, ben parce que j'étais vieux, j'étais âgé, je pouvais plus rester seul, quoi. Que... Mais vous n'étiez pas seul puisque vous avez dit que vous aviez Mais une oui, secrétaire et vous aviez du petit personnel. bah oui, bah oui. Non, 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 non. Ils trouvent tous les arguments là, pour dire que on est seul maintenant que normalement on devrait rentrer en maison de retraite. Moi j'ai connu une maison de retraite autrefois. C'était l'hospice qu'on appelait. Mais c'était chez les sœurs. Et chez les sœurs, ben, ils avaient des vaches, ils avaient une petite ferme, quoi. Et on les aidait. On les aidait quand on était vieux. Bon, ben, on écossait les haricots, on les aidait même à rentrer le foin. Ça, voilà. C'était très sympathique. Oui, c'est-à-dire que les personnes âgées se réfugiaient dans les hospices et aidaient les sœurs en fonction de leurs possibilités. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'était des structures qui étaient en fait des structures d'accueil pour les plus démunis qui n'avaient pas de famille. Oui, c'est ça. Oui, oui, maison d'accueil. C'était une charité. Hein. Voilà. Mais pour en arriver là, est-ce que vous n'avez pas eu des médecins qui sont venus faire des tests sur vous? Non, non, parce que on m'a toujours reconnu valide. Hein. Alors, et j'avais assez d'argent pour me payer un petit personnel chez moi. Alors, pas oublier que par ce système, on était végétarien avec ma mère aussi. Ma petite mère, elle est arrivée à 100 ans passés. Donc, Ça prouve. c'est la preuve que... Oui, ça Oui. prouve. Hein. Et moi, j'en ai 90. On m'a dit ici, oh, mais vous arriverez comme votre mère. Oui, vous arrivez comme votre mère si vous restez dans votre environnement. Ah oui, si je reste là. Ah, si on m'enlève de force d'ici, on me tue. Hein. Là, on me tue. Ah, ouais. Oui, sous prétexte d'aider les gens âgés chez eux, euh, eh bien, ils prennent des mesures euh, littéralement criminelles. Ouais. Parce que on doit laisser
La France, c'était le pays de la liberté, qu'on disait. Alors, c'est plus la liberté, ça. C'est un forcing. Non, non. Je réprouve ça de toutes mes forces. Et je tiens debout. J'aide à jardiner où je donne des conseils. J'ai beaucoup appris là-dedans. Et dans la médecine naturelle aussi, des plantes. On a besoin de personne. On a besoin de personne. Est-ce que vous continuez à lire, à Oui. discuter? Ah oui, ça lire, je lis, j'ai gardé de très bons livres du docteur Carton, Alexis Carrel, tout ça, oui. Des livres qui ont du prix. Donc, Monsieur Goubeau, 1984, qu'est-ce que ça vous dit? Ce livre de 1984, dans le meilleur des mondes possibles, Fahrenheit 451, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, je l'ai lu, ça aussi. Mais c'est transformer l'homme en robot. C'est horrible. Là, c'est pas possible. Il y a des ingénieurs d'ailleurs qui se sont révoltés contre ça aussi. Ah oui, c'est pas possible, vous savez. Oui, j'ai lu Huxley. Aldous Huxley. Oui. Il a eu certainement des voyances parce qu'il était aveugle, Huxley. Une préscience. Oui, une préscience. Merci Monsieur Goubeau pour ce témoignage. Merci beaucoup. Ah oui. Je voudrais le clamer, vous savez, à toute la France. Eh ben, je mange des légumes et puis une galette de blé avec un œuf. Voilà. Des œufs et un petit peu de fromage tous les 2 jours. En principe, je prends un peu de fromage. Tous les 2 jours, je prends un peu de fromage. Tous les 2 jours, je prends de l'œuf. Je ne suis pas végétalien, mais végétarien. Voilà. Et les fruits? Et des fruits, oui. Des fruits de saison? De saison, mais l'hiver,
on mange du potiron qui a été conservé pour l'hiver. Tout est organisé pour ça. À chaque saison, chaque nourriture principale. Est-ce que vous prenez des médicaments, monsieur Goubon? Non. Ou alors je vais prendre des choses naturelles, quoi, issues de la nature. Vous voyez, du passiflore par exemple, ou du palapostate aussi. Du pollen. Du pollen, oui. Et le soir, je mange presque pas. Je vais me coucher. Et puis, hier, vous voyez, j'ai pas mangé du tout dans la nuit. J'ai jeûné. Ça me fait du bien. J'ai l'organisme où je bois. Je bois. Ce qui bassine l'organisme.